Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour des alignements de Karnak. Cette histoire remonte à la nuit des temps, il y a plus de 7000 ans. Et aujourd'hui encore, scientifiques et archéologues se penchent sur le sujet pour essayer de révéler les secrets des alignements de Karnak. Depuis 7000 ans, les alignements de Karnak fascinent les archéologues et les scientifiques du monde entier. Ce seraient des milliers de menhirs pesant plusieurs tonnes, qui sont dressés de façon très structurée sur des milliers de kilomètres. Actuellement, on dénombrerait environ 3000 pierres levées qui composeraient les alignements de Karnak. Et vu la taille du site, beaucoup s'imaginent qu'il n'a pas pu être construit par l'homme. Certains chercheurs qui ont étudié les menhirs de Karnak, les alignements de pierre seraient très précis, et pourrait avoir une corrélation avec le soleil ou pourrait être une représentation de la carte du ciel à une certaine époque. Toutefois, il existe encore de nombreuses autres hypothèses sur ce site. Comme d'habitude, nous retrouvons bien évidemment l'hypothèse extraterrestre ou d'une civilisation qui posséderait une technologie que nous ne connaissons plus à l'heure actuelle. Pour d'autres, ils y voient la preuve des pouvoirs magiques du magicien Merlin, et ce serait lui qui aurait soi-disant édifié ce site, il y a de nombreuses années. Néanmoins, il existe de nombreux chercheurs qui essayent de trouver une explication un peu plus rationnelle. Et pour eux, il pourrait sûrement s'agir d'une civilisation très intelligente et qui devait être extrêmement bien organisée. Cette civilisation aurait pu avoir des liens spirituels très avancés avec la nature, et les alignements de Karnak seraient donc un temple ou un lieu de culte. Au fil du temps, il y a des fouilles qui ont été menées sur le site, et elles ont permis de trouver différents symboles, mais pour le moment, ils n'ont pas réussi à les déchiffrer. La plupart des messages restent encore secrets, et bien codés. Forcément, ça va donner lieu à de nombreuses interprétations et de nombreuses hypothèses. Que ce soit un rapport avec les astres, un ancien cimetière, ou encore un lieu de sacrifice, pour le moment, aucune explication n'a pu s'imposer réellement. Tout reste de l'ordre de simples hypothèses ou d'interprétations très floues dont beaucoup sont basées sur de très vieilles légendes. Il existe notamment la légende de Saint Cornélie. Cette légende raconte qu'il aurait été poursuivi par un peuple de Romains et qu'il les aurait transformés en pierres pour leur échapper. Ces pierres seraient donc d'anciens êtres pétrifiés. Dans les hypothèses un peu extravagantes, on trouve également l'hypothèse d'un portail vers un monde parallèle, car le site serait situé à l'endroit exact d'un ancien territoire carigant. Dans la région, on retrouve également de nombreuses croyances sur les lutins, et ces croyances racontent qu'il ne faudrait pas venir de nuit à Karnak, car si vous vous rendez sur les lieux sans y être invité, vous pourriez vous faire enlever. En revanche, pour certains chercheurs, ces pierres pourraient marquer l'emplacement d'un incroyable trésor. Mais le plus surprenant reste sûrement les témoignages d'anciens archéologues qui ont travaillé dans la zone. Selon ces témoignages, les pierres auraient d'étranges pouvoirs. Une pierre aurait le pouvoir d'aider les gens à se marier, une autre aurait le pouvoir d'aider les femmes à avoir des enfants, et il y en aurait même qui auraient des pouvoirs maléfiques, permettant de jeter des sorts aux gens que l'on n'aime pas. Durant de nombreuses années, beaucoup de gens ésotériques vont se rendre à Karnak pour toucher les pierres et essayer de prendre un petit peu d'énergie qu'elles pourraient contenir. Mais malheureusement, aujourd'hui, à cause de beaucoup de personnes qui sont un peu étranges, qui se seraient rendues dans les lieux afin de faire des rituels, les menhirs ne sont plus accessibles au public pour des raisons de conservation. Une chose est sûre, ce site mondialement connu reste un joyau de notre patrimoine, et il ne souhaite pas encore livrer l'intégralité de ses secrets. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous avez plein d'autres épisodes sur ma chaîne. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Geek on Fire, peace out.